Heureux bonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons avec les manifestations de la lumière divine dans la maison. Maintenant, nous avons la manifestation sur le plafond de là où je suis assise. Je me suis levée parce que la marche de Maman Marie avec nous, parfois, commençait comme ça. Vous voyez, ici, les murs d'ici, tout à l'heure, vous avez vu ma face, elle est pourtant là, un peu cachée, mais elle est présente. Mais c'est par ici que le Seigneur avance avec nous. Et nous voyons déjà les traits sur le mur. Et où nous voyons la lumière sur Maman Marie, sur le mur. Là, vous avez au plafond la manifestation divine. Il y a deux personnes qui sont représentées. Le petit point va avec nous, nous montre. Nous avons comme l'impression, Maman Marie en haut ou Jésus, je ne sais pas encore, et nous en bas. Mais nous allons observer. Mais habituellement, c'est Maman Marie qui nous accompagne. Et le Seigneur a déjà fait un signe de lumière sur le mur, au niveau de Maman Marie. Vous pouvez voir. Il a fait aussi au niveau de la télé. C'est la marche vers le Christ qui nous enseigne son évangile, la parole de Dieu, parole de vérité, de sainteté, et de miséricorde. Regardez vous-même comment ça descend déjà vers le mur. Nous étions en haut, c'est descendu. Le petit point là, il nous montre. Vous pouvez voir. Nous sommes là. La marche vers le Christ. Là où se trouve la sainte face du Christ. C'est là-bas que chaque fois nous sommes partis. Et nous voyons maintenant, vous pouvez voir sur le mur, comme s'il y avait des... Mince, il y a des croquis. Regardez sur le mur. Je suis un peu éloignée, mais je crois que vous voyez parce qu'il ne faut pas que j'aille là. Regardez comment le mur nous donne des croquis, des personnages, mes frères et sœurs. À côté de la porte de la chambre et à côté de Maman Marie, entre la porte et la Sainte Vierge, la statue que j'ai où elle est à genoux. C'est à partir de ma chambre. Là, voilà, il vous remontre les aspects du plafond au mur. Vous avez des figurines au mur. J'essaie de m'approcher un peu plus du mur. Vous avez vu, la lumière vient comme vous la voyez. Il y a deux personnages principaux. Et là, sur le mur maintenant, nous avons une multitude de personnages qu'on voit. C'est son peuple qui est à son écoute. Maman Marie vient à notre aide. Je repars vers le derrière.
Je remonte. Et vous pouvez voir là où j'étais tout à l'heure, où vous aviez l'agneau à côté de moi. Ce n'est plus ça. Voici maintenant ce que nous avons. Et avec une grande bénédiction. Et nous voyons une multitude de personnages. Regardez, sur le mur. Comme les émigrants, comme les migrants, comme nos pauvres enfants dans le désert, à l'île de... Mon Dieu, je vous dis, il y a beaucoup de personnes et nous sommes là. Voici la lumière qui vient et voici les personnes, vous voyez, comme des figures sur le mur, tout au long du mur. Dieu accompagne son peuple. Dieu a entendu le cri de son peuple. Regardez vous-même. Lampedusa, hein? Dieu sera avec vous. N'ayez pas peur. Il vient régler votre compte de l'émigration. Fini l'émigration où on vit de l'Afrique pour vous rendre esclaves à jamais. Le Seigneur est descendu. Mes frères et sœurs, vous-même regardez, je n'ai pas encore vu cette manifestation. C'est la première fois sur le mur. Et vous avez là, la lumière est entrée à partir du plafond. Vous avez deux grandes lumières. Vous savez, et sur le mur, vous avez, c'est magnifique. Oh là là, il a intensifié la lumière. Il a intensifié, regardez vous-même. Il intensifie. Il intensifie la lumière. Nous restons figés ici pour observer. Regardez vous-même comment il intensifie ça sur le mur. C'est la première fois que je vois cette fois-ci, ce que je vois ce matin. Mes frères et sœurs, je m'approche de la manifestation. Je vous ai dit, la lumière, elle vient de l'extérieur, comme vous la voyez là. Elle s'intensifie, elle nous donne un panorama sur le mur, comme ces pauvres Africains qui pleurent à la porte de l'Italie et la France. Regardez vous-même. Sans aide. Personne n'est soucieux d'eux. Mais ce sont les personnes qui vont les tromper en Afrique. Dans les églises, on leur dit qu'il faut partir en Italie. Oui, voilà. Observez donc la pauvreté. Comment on manipule les pauvres enfants. On leur fait miroiter que Eldorado, c'est par ici, alors que Eldorado, c'est en Afrique. Pauvres enfants de Dieu, manipulés, trompés. On leur estorque leur petit argent. Les passeurs devraient être poursuivis puisqu'on ne peut pas aller quitter de soi-même en Afrique. Il va falloir qu'on nous dise qui sont ceux qui prêchent la sortie de ces enfants de l'Afrique. On va fermer toutes les églises pour que ces enfants soient tranquilles. Parce que c'est là-bas, dit le Seigneur, que l'on prêche la fausse évangile, la fausse parole de Dieu. C'est là-bas qu'on leur dit, allez en Europe, vous allez vous développer. Ici, en Afrique, il n'y a rien. Mes frères et sœurs, regardez comment le Seigneur se manifeste aujourd'hui clairement. Je parle, il montre même les personnes maintenant. Je vous assure, c'est magnifique. Je vous dis que c'est magnifique. Oh là là!
régler le problème de l'immigration. Fini les migrations pour que chacun reste chez lui. Que l'Afrique soit fermée. Le Seigneur avait dit comme ça, fermez les portes de l'Afrique, vous n'avez pas compris. Maintenant, regardez donc le sort qui est donné à la jeunesse qui cherche par tous les moyens les solutions pour sortir de l'Afrique, alors que c'est en Afrique que se trouve toute la richesse. On vous l'a dit. Les journaux parlent, on démontre comment on a toujours puisé au jardin d'Éden, le jardin intéressable. Mes frères et sœurs, Dieu est au contrôle. Croyez en lui. Ce matin, je vous dis que ce que je vois, c'est comme si on est parti mettre le film à Lampedusa, c'est comme ça qu'on appelle là-bas, où tous nos enfants sont là-bas. Leaders des pays africains, remettez une ceinture de sécurité tout autour de l'Afrique, qu'aucun jeune ne sorte plus, qu'aucun Africain ne sorte plus dans toutes ces églises où on leur chante des chansons à dormir debout. Regardez ce qui se passe. Bannissons les migrations. Développons l'Afrique pour que l'Afrique retrouve sa souveraineté d'antan. Dieu a dit que personne d'autre ne viendra vous développer. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien voir cette vidéo, comment Dieu se manifeste, comme si nous étions au milieu de ces pauvres migrants qui meurent dans les eaux. C'est ce qu'il donne comme image ce matin. Regardez vous-même, au-dessus de Maman Marie, une mère qui pleure avec ses enfants. Et c'est pour ça que l'agenda de la femme de 2025 doit être appliqué au berceau de l'humanité, au pied du mont du char de Dieu. Dieu viendra nous rencontrer, je vous dis. 2025, agenda de la femme, bafoué, alors que Dieu a donné un pouvoir suprême à la femme, de la procréation. Et c'est toujours les femmes et les enfants qui subissent toutes les injustices des méchants. Nous disons merci au Seigneur. Je vous dis que je n'ai pas encore vu ce que je vois ce matin depuis que le Seigneur apparaît. Maman Marie est en haut. Elle est avec ses enfants. Elle vous montre ses enfants que vous torpiez, à qui vous escroquez tout ce qu'ils ont. Les pauvres, ils sont plus riches que vous par la gloire de Dieu. Regardez, à un moment donné, vraiment, il fait même des dessins de manière à ce que nous voyons bien les gens qu'il y a sur le mur. On a transformé les cœurs de nos enfants. Ils n'écoutent plus les parents. Ils n'écoutent plus la vraie doctrine. Ils n'écoutent que ceux qui les trompent, qui les manipulent. Regardez vous-même ce qui se passe aujourd'hui. Mon Dieu, le Seigneur est au milieu de la population prise par les taux de la colonisation. Au bord de l'Italie et de l'Europe. Une mer créée par les hommes, la Méditerranée, où on finit tout le monde. Dieu est descendu là-bas, mes frères et sœurs. Ramenez nos enfants en Afrique, tous, dit le Seigneur.
On ne peut pas quitter l'Afrique sans savoir où on va. Et vous pensez que vous avez un avenir ici? Non. On vient en Europe avec un but, un appel, tous les papiers en règle. Alors vous pouvez prendre l'avion. Quand vous prenez le désert, c'est bien, ça nous a permis de connaître la route que le colon avait barrée. Nous allons marcher, comme je vous avais dit, dans ma thèse, que nous marchions à pied de l'Afrique en Europe. De l'Afrique, on allait en Italie, à pied. De l'Afrique, on allait en Chine, à pied. Voilà ça. Le Seigneur vous fait voir ça miraculeusement. Les enfants, vous êtes partis les chercher. Ils ont marché. Leurs pas retracent donc les pas des anciens, de nos aïeux. Voilà. Le Seigneur fait une description sur le mur. Ce matin, Dieu parle à tous les colonisateurs. Dieu parle à tous ceux qui organisent les guerres. C'est la fin de toutes les guerres. La paix, rien que la paix, mais je vous dis qu'il agrandit les faces sur le mur. Dieu est présent au milieu de tout ce que vous faites à son peuple. Il a décidé de venir sauver son peuple. Le 21e siècle, nous l'avons bien dit, est le siècle africain. Rien ne sera plus comme avant. Regardez vous-même les faces. Mais les gens, maintenant, ils montrent bien. Nous voyons des figurines. Ça, c'est la main invisible de Dieu qui écrit sur le mur, mes frères et sœurs. Comment comprendre que depuis que je vois les visions, je publie sur Internet, en France, l'archevêque qui devait venir, parce qu'il y avait déjà une décision qu'une équipe devait venir ici, il a démissionné. Strasbourg n'a plus d'évêque. Donc personne ne peut prendre une décision. Dieu manifeste son pouvoir. Je vous assure. Ah, la lumière est déjà aussi partie à l'endroit où il me pose souvent. Regardez, cette lumière-là, elle vient de l'autre côté. Observez. Il a fait rentrer déjà la lumière aussi à côté de la face du Christ. Mais nous restons encore figés ici, où le film est magnifique. Je vous assure. Vous voyez les personnes comme à Lampedusa. Ils sont devant les portes de grille de l'entrée en Europe. Or, eux, en Afrique, quand ils y vont, papier ou sans papier, ils sont heureux et très bien accueillis en Afrique subsaharienne. Je vous assure, il y a même les clochards qui vont là-bas. Et quand ils arrivent, ils deviennent des petits princes en Afrique. Ils épousent les plus belles filles de chez nous. Arrivés ici, ils les mettent au bord du chemin pour la prostitution. Pauvres de nous. Regardez ça. Et ce ne sont que des vieux clochards qui viennent chercher nos petits-enfants. Faites les statistiques des jeunes africaines qui épousent les Européens. Regardez la différence d'âge. Vous allez comprendre. Regardez, mes frères et sœurs. C'est des vieillards, c'est des vieux qui viennent chercher chez nous, en Afrique, en Asie, nos petites filles qui rêvent de l'Europe. Voilà le rêve qui s'arrête ici pour que vous compreniez la méchanceté de ceux-là même qui pillent l'Afrique. L'ignorance
est une grande maladie. Mais Dieu vient soigner l'ignorance là, car la jeunesse est debout en Afrique. Ça ne sera plus comme avant. Dans ma thèse, dans notre thèse, puisque c'est une thèse d'État, Chine-Afrique, c'est bien mentionné dedans. Tout ce que nous vivons maintenant est écrit, était prédit. Et oui, nous réclamons une coopération juste et équitable pour la bonne marche du monde créé par Dieu, pour les relations socio-économiques justes et équitables. C'est une docteure en économie mondiale qui vous parle. Celle qui a sacrifié sa vie pour la cause de l'Afrique vous apporte son beau cadeau que Dieu vous a donné. Cette dissertation, elle est pratique et théorique. Il n'y a rien que j'ai pu écrire dans mon livre intitulé Future African Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development. Rien n'est théorique seulement. À chaque étape, la Chine me soumettait à la pratique de ce que je vois en théorie. Sans résultat, je n'avançais pas. Et une fois le résultat fait, je passe à une autre étape. C'est pour ça que je vous ai dit, la Chine est une grande école. Chine, Russie sont les deux grands maîtres de la sortie du chaos de l'Afrique. Qui dit mieux? Et je vous dis encore que le Japon, par un proverbe qui dit au Japon que pour être un vrai Japonais, il faut que le sang noir coule dans vos veines. Sachez donc que le Japon, la Russie, la Chine et l'Amérique du Sud, qui regroupe les Ngwanawana, qui sont nos descendants. Les Ngwanawana, chez moi en Tchass, allez demander, ce nom existe là-bas. Et que signifie Ngwanawana, vous allez trouver. Ngwanawana forme les 4 A. Afrique, Amérique, Asie, Australie. Lorsque je contourne tout ça et je prends dans la main, je peux vous parler du monde sans avoir besoin de livres. Et je vous dis encore, le Seigneur m'a permis de retrouver la première langue du monde qui porte mon nom. Et que nous retrouverions si on n'avait pas détruit Tombouctou, à Tombouctou. Mais qu'à cela ne tienne, je prie le président du Mali de me ressortir la langue mandingue. Mandang mandang anamora kandang mandang mandang. C'était ça. C'est-à-dire que lorsque nous étions pris à l'étau de l'esclavage, chantaient nos aïeux. Ils disaient qu'il n'y avait pas moyen de s'occuper ni d'un parent, ni d'un enfant, ni d'une épouse. Chacun se débrouillait. Voilà la chanson que je viens de chanter. Mandang mandang anamora kandang mandang mandang. Tous les étones connaissent la chanson là. Vous pouvez nous retrouver ça avec le balafon, s'il vous plaît. On ne chante pas chez nous avec la guitare, c'est le balafon. Parce que notre guitare est différente de la vôtre. Nous continuons maintenant. Vous avez vu le mur? Le mur est déjà nettoyé. La lumière est là, au niveau
le signe de quand s'il y a par exemple incendie. Regardez la lumière, elle est regroupée là. Le mur, nous revoyons seulement les traits. Maman Marie est illuminée. L'endroit où le Seigneur me pose souvent est illuminé à côté de la Sainte Face que le Christ m'a donné apparaît le monial. Voici la photo qui a surgi dans le lot de photos que j'ai prises à Paray-le-Monial. Lorsque j'ai lavé la pellicule, j'ai fait laver la pellicule à Vendôme. Nous avons trouvé cette photo. Je leur ai dit que je n'ai pas fait de photo comme ça. J'ai repris le train. Je suis reparti à Paray-le-Monial, toute seule, chercher la photo. Et comme je ne retrouvais pas la photo dans l'église, au moment de sortir, j'ai foulé mon pied. J'ai été hospitalisé à l'hôpital de Paray-le-Monial. Puis, je boitais. Je suis sorti encore pour aller chercher dans la cathédrale où se trouve cette photo. Mes frères et sœurs, j'ai fait 2 jours. Chaque jour, je partais. Je ne voyais pas la photo. Le dernier jour, au moment de vouloir sortir, la porte a fait comme si le vent a soufflé. Ça a fermé la porte. Et derrière la porte était posée une photo semblable à celle-ci. J'ai pris la photo. Je l'ai filmée. Je suis ressorti. Le Seigneur m'a dit, compare celle-là avec celle que moi je t'ai donnée. Celle que je t'ai donnée, elle est à Rome. Qu'on dit le veille de Véronique. Non, j'ai donné ça à ma femme, Marie de Magdala, qui a bravé vraiment tout ce qui était comme barrière au moment de ma passion et qui est venue m'essuyer la face qui avait, d'où coulait le sang. Je lui ai donné ma marque d'amour. C'est le Christ qui m'a témoigné ça. Et je vous le témoigne aussi tel qu'il me l'a dit. Depuis lors, partout où je suis passé, chaque fois que je rencontre un évêque, je lui montre cette photo et je lui raconte mon histoire. Tout au long de mon parcours, 3 évêques ont démissionné parce que la vérité est là. Cette vérité-là, pour tous ceux qui sont croyants, fervents, vrais croyants, lorsqu'ils voient cette photo et ils voient la photo qu'on nous donne, lorsqu'ils voient cette croix, ils se rendent compte que avec cette maman, Marie, qui porte son fils, je vous jure, ce que je vois souvent, ça dit que chacun se met à genoux, il regrette tous ses péchés. Et puis après, j'apprends qu'il a démissionné. Regardez vous-même ce que je vis à Vendôme. À Blois, l'évêque a démissionné après mon passage. Ce n'est pas moi qui le fais démissionner. Je crois que chacun essaie de voir les erreurs de l'Église. Ce n'est pas tout le monde qui accepte. Ce n'est pas tous les pasteurs qui acceptent les erreurs de l'Église. Ce ne sont pas tous les évêques ou archevêques qui sont d'accord avec ce qui se passe à l'Église. L'Église a plongé les chrétiens dans le mensonge, dans l'exploitation de l'homme par l'homme. Et puis, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. L'Église ne joue que sur l'argent. Donc, ils ne peuvent pas servir Dieu. Si vous voulez servir Dieu, rendez-vous humble, pauvre, comme Jésus vous l'a dit. Dieu est le Dieu des pauvres. Vous voulez vous enrichir. Pourquoi vous partez construire des églises en Afrique alors que les chrétiens sont pauvres? Pourquoi l'argent qu'on donne dans les églises, on ne peut pas développer, on ne peut pas nourrir les pauvres avec?
Qu'est-ce qu'on veut montrer? Que les grandes églises, Dieu dit qu'il n'habite dans aucune de vos églises. Nous voici devant lui. Il vous envoie la nouvelle. Église qui construisait tout ce que vous bâtissez là, Dieu n'est pas là-bas. Dieu est dans sa montagne sainte. Et il descend à tous les lieux où vous vous rassemblez. Observez ce que faisait Benoît XVI. Lui, il rassemblait les gens dans les cours. Ça veut dire que ce n'est pas dans une église. Non, on faisait un petit à la tare, comme on dit. On fait un petit tour là où lui va célébrer la messe. Et tout le monde, on prend par exemple un stade comme le stade d'Olembe. Dieu va descendre là. Il va venir rencontrer son peuple. C'est comme ça qu'il a souvent fait. Vous volez l'argent des chrétiens pour prétendre que vous construisez les églises. Dieu dit non. Dieu n'est pas d'accord avec vous. Il me dit, n'aie pas peur. Comme vous avez entendu ce matin, le voici 3 fois 5 qui scintille devant ma maison, dans ma maison. Combien d'églises, dans combien de messes le Seigneur scintille comme ça? Dites-moi, vous qui célébrez les messes là-bas, est-ce que le Seigneur, 3 fois saint, s'est déjà manifesté sur vos tables là? Est-ce que vous avez déjà vu la manifestation de Dieu? Mes frères et sœurs, lorsque vous servez un homme qui vous a appelé, servez-le dans l'honnêteté, la vérité et l'humilité. Est-ce que vous servez Dieu ou l'argent? Moi, je vous dis, vous voyez que je porte l'habit noir. Le jour que le Seigneur m'a dit de porter comme Thérèse d'Avila, je l'ai fait. Et de temps en temps, je vous montre que je peux bien m'habiller. J'ai tout ce qu'il faut pour être pimpin. C'est-à-dire que quand je porte une tenue, vous dites oui. Mais il a dit, comme ça, je veux te voir. C'est comme ça que je voudrais te voir. Et je suis restée comme ça depuis le premier jour. Et Dieu merci, quand il a dit ça, j'ai retrouvé cette tenue que je portais en Chine, que l'Arabie Saoudite, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite m'avait donnée lorsque je suis devenue musulmane. Et je n'ai pas honte ou peur de vous dire que je n'appartiens pas à une église, j'appartiens à l'église universelle que Dieu a créée, c'est-à-dire celle qui rassemble toute sa famille universelle, sans distinction. Vous dites que l'Église catholique reçoit tout le monde, mais pourquoi il y a donc la guerre entre le musulman et le catholique? Nous sommes tous créatures de Dieu. Lui seul peut être notre maître. Et son Église s'appelle l'Église universelle. Ça ne s'appelle pas l'Église catholique. Voilà un message qu'il m'a... Parce qu'à chaque fois, je dis Église, je suis catholique. Il m'a dit non. Tu n'es pas catholique. Tu es ma servante. Pour tout mon peuple choisi. Ça veut dire que là-dedans, il y a les athées, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les Bahaïs, ainsi de suite. Nous voici en France maintenant. J'ai vu un reportage là. Les gens, beaucoup ne croient plus en Dieu ici. Les églises sont fermées. Comment on peut alors s'identifier chrétien si on ne peut pas être capable de professer sa foi partout où on va? Je suis chez moi depuis que j'ai commencé. Je n'ai pas eu un seul homme, une seule femme qui soit venue ici. Dieu a fermé ses portes. Quand il m'apparaît, il est là.
et il me fait prendre des images qui vous font frémir. C'est lui qui est le maître. Mes frères et sœurs, je vous remonte le mur. Il a maintenant nettoyé tout le mur. Le mur que vous avez vu. Nous repartons. Me voici devant lui qui scintille. Observez maintenant. Regardez le mur. Vous sentez ma présence. Elle est là-bas dans le coin, mais elle n'est plus illuminée comme elle était. Le Seigneur vous montre le mur sur lequel sa main invisible a écrit ce matin tout ce que nous avons vu. La lumière qui était là, la voici qui continue à exister. La voilà. Mais tout ce qui était sur le mur, c'est parti. Vous ne voyez plus. Mais Maman Marie est debout là. Elle est là, avec moi. Vous pouvez voir 2 personnes. Elle est plus grande et plus illuminée. Nous avançons vers là où le Seigneur a mis encore une lumière. Vous voyez, il vient clignoter là pour que vous compreniez. Ici, c'est où il vient me poser à côté de la Sainte Face. Et c'est Jésus qui a été crucifié. Le voici porté par sa maman. Et cette statue, en bas, c'est Notre-Dame de délivrance que j'ai acheté 87 €. Ça, 87 € chez les religieuses à Paris. Ici, celle-ci m'a été offerte par l'Église orthodoxe. Là où vous voyez Marie portant son enfant, toujours de la main gauche. Ici, c'est une chrétienne. On priait les mères en prière, un groupe de prière qui était organisé ici à Saint-Louis. La dame a suivi quelques-unes de mes interventions. Un jour, elle m'a dit, j'ai un cadeau pour toi, allons à la maison. Je ne sais même pas si je peux retrouver, parce que je n'avais pas noté l'adresse. Ici, j'ai retrouvé cette belle écriture qu'elle m'avait offerte. À mon arrivée ici, je suis allée chercher on les appelle l'église des... C'est une première église, là où les gens sont... les mômes, les gens sont polygames. Ici, Jésus nous rappelle que crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui parle. C'est pour ça qu'on a mis en gros son nom. Et là, vous avez ici, bénissez notre maison et ceux qui en franchissent le seuil. C'est ça. Et là, ce musée spiritain des arts africains, je suis en contact avec mes frères spiritains et que ce soit de Saverne ou de Paris, il y a un dossier de mécénat que j'ai accepté dans lequel j'ai accepté d'adhérer parce que mon mentor, paix à son âme, Philippe Laburte, a participé dans les travaux de ce musée spiritain des arts africains. Il m'a dit, ici, tu retrouves tout. Je vous dis, mes frères et sœurs, vous qui êtes au Cameroun, les chefs traditionnels étonnent, cherchez-moi la bia. Parce que nous, à la chefferie de Ndjamonkomo Christophe, on ne retrouve plus rien. Et il y avait le paquet d'Abia. Toute chefferie camerounaise a quelque chose de sacré de ses aïeux.
C'est pour ça qu'il faut la décentralisation. Ceux qui viennent prendre les objets d'art des autres et en ont fait un centre à Tchang n'ont fait que perdre le temps. Tout ce que vous avez pris ailleurs, vous allez vous retrouver avec ça inutilement. Parce que chaque tribu du Cameroun va faire un centre culturel de sa tribu. Et nous allons alors démontrer au monde que nous sommes 286 ou 268 tribus. Et vous allez voir comment l'Afrique va honorer la culture africaine. Ce n'est pas qu'une tribu va chercher toutes les autres, les objets d'art des autres tribus et vient se présenter à l'extérieur comme leader du Cameroun. Une tribu qui n'existe même pas. Les Bamileke n'existent pas dans notre histoire culturelle, ni tribale. Vous allez découvrir ça. Vous savez pourquoi? Parce que Betty était un colon. Il vivait avec une Ewondo. Et quand l'Ewondo parle en Ewondo, il demande qu'est-ce qu'il dit. Il dit qu'il ne comprend pas. Et quand elle dit quelque chose, il réplique spontanément. Il dit, tu as dit que tu ne parles pas Ewondo, non? N'est-ce pas? Te voilà qui parle. Il dit que c'est la bêtise. Je vous dis que ici, nous sommes à l'école avec Dieu. L'Afrique du Sud, le Cameroun, le Mali, la Guinée, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria. Vous voulez que je cite encore qui? Le Zimbabwe. Vous voulez que je pleure le président, paix à son âme, zimbabwéen, qui ne cessait de vous dire les choses. Vous voulez savoir la France de l'Indochine? J'ai tout ça. Vous pouvez prendre tout ce qui est ici. Mais je vous dis qu'en Chine, la bibliothèque est plus de 4500. Je ne sais pas quoi vous dire. La superficie. Je n'avais besoin de rien. Je suis parti à Buea en 2013. J'ai pleuré dans les archives qui étaient négligées par terre et tout, avec le papa qui s'occupait des archives. Il pleurait aussi. Et lorsque je suis venu ici, en Suisse, là à côté, à Bâle, je suis venu voir leur bibliothèque. Mais j'ai pleuré. J'ai demandé qu'on fasse une coopération avec la bibliothèque pour que nous puissions, parce que ce que vous ne savez pas, Bâle là, nous allons découvrir pourquoi ça s'appelle Bâle. Bala. Pourquoi ça s'appelle Bâle? Et qui sont ceux qui ont fait créer Bâle? Mes frères et sœurs, on dit en ma langue, naun swam. Ma marche avec Dieu est un marathon sans compétition. Voici le mur, il est nu. Vous ne voyez plus rien. Oui, nous n'avons seulement que la marche de Maman Marie avec moi. Comme les autres fois, nous avons repris la marche sur le mur. Là voilà. Là voilà, nous montons et on va arriver ici où le Seigneur me pose. Je m'assieds donc et je continue à observer avec vous. Soyez patients. La patience paye. Vous voulez seulement regarder les petites vidéos de 2 minutes. Vous n'y apprenez rien. C'est la distraction. Prenez la peine de vous asseoir avec vos enfants. Ceux qui sont dans les universités, si vous en avez. Ceux qui sont à l'école primaire, ils sont même très intelligents, les petits. Asseyez-vous. Regardez la vidéo aussi. Chers leaders des pays africains, j'ai été très
agréablement surprise par le discours du président sud-africain. J'ai même intervenu dans le SD, ce que vous êtes en train de faire là, où vous biaisez, vous ne voulez pas dire, alors que vous avez tout le programme que nous avons ficelé en 1995 pour le décollage des pays africains, où je suis devenu votre bénévole volontaire, ou alors votre volontaire bénévole. Je n'ai pas un franc des Nations Unies. C'est moi qui ai choisi de travailler pour le peuple de Dieu gracieusement et gratuitement, tel que le Seigneur le fait pour nous. Tout ce que je fais, je n'ai pas un don, je n'ai pas un paiement. Non, c'est la leçon qu'on donne à l'Afrique. Ma marche est la leçon à apprendre par les peuples africains, les leaders africains, les missionnaires africains, vous qui représentez les églises de l'extérieur. Sachez que l'Afrique a ses églises, l'Afrique a sa mission, créée par les Africains, qui doit se mettre en place. Vous ne devez pas représenter d'autres missions. Tout ça a commencé chez nous. Et vous êtes parti à l'école. Vous avez fait toutes les études pour devenir prêtre. Vous n'avez pas vu ce que nous on montre là. Vous n'avez pas vu Marie Noire là-bas. Dans vos études de théologie, vous n'avez pas vu le vrai Jésus noir. Et vous n'avez pas vu la vraie parole de Dieu des évangiles que nous recherchons. Mais c'est vous-même, Africains, prêtres, bishops et tout ça. C'est vous qui devriez nous sortir ce que nous sommes en train de crier tous les jours là. Jésus vous dit, hein, si vous me servez, servez-moi en vérité. Il a reposé encore. Regardez vous-même. Il a reposé maintenant derrière Maman Marie une grande plaque. On va suivre. C'est-à-dire, il est descendu là où Maman Marie est. Observez comment ça vient d'en haut. Maman Marie est là. Regardez le mur, c'est blanc. Quand vous me voyez parler fort là, c'est lui qui demande aux évêques, prêtres, catéchistes, pasteurs d'Afrique, pourquoi vous voulez continuer à enseigner ce qui n'est pas vrai à votre peuple au moment où, au 21e siècle, la vérité doit triompher? Sortez-nous donc ce que vous avez appris dans les écoles où vous êtes partis apprendre la théologie. Sortez-nous la vraie parole de Dieu, selon Jésus-Christ. Ce n'est pas selon les apôtres, non. Lui-même a écrit, il a prêché avec ses livres, avec sa femme, Marie de Magdala, que vous appelez Marie-Madeleine. Non, elle ne s'appelle pas Marie-Madeleine, s'il vous plaît. Il y a les Marie-Madeleine. Elle s'appelle Marie de Magdala. Moi, j'ai un livre, des steppes. Vous voulez? Là-dedans, vous avez toute l'histoire. Ils ont eu des enfants. Donnez-nous la version de cette histoire. Vrai. Dieu ne peut pas être mensonge. Dieu ne peut pas vous laisser continuer dans le mensonge. Sinon, démissionnez aussi comme les autres qui ont vu que c'était le faux. Et ils ont démissionné pour vivre avec Dieu. Ils ne sont pas morts, les autres évêques, les autres bishops, les autres archevêques. Ils ont démissionné. Vous aussi. Si vous ne voulez pas que Dieu vous fasse honte, prêchez la vérité. Et cessez de percer les fesses comme on raconte là. Si ça c'est vrai, il va falloir d'ailleurs que le ministère de la Santé fasse des examens à tous les prêtres
pour qu'on sache qui est percé et qui n'est pas percé. Comme ça, nous serons tranquilles. Parce qu'on ne peut pas aller à l'église, aller vivre le mensonge, aller vivre la trahison du Christ. Vous nous apportez les Maries blanches, vous nous apportez les Jésus blancs, alors que dans vos Bibles, c'est écrit que Marie a quitté Babylone, étant enceinte avec Joseph, pour aller se faire recenser en Égypte. Égypte, c'est où? En Afrique. Alors, ils sont donc africains. Et pourquoi vous ne voulez pas nous sortir ça? Même Joseph, vous ne nous avez pas dit l'histoire de Joseph. On passe rapidement. Joseph, le père adoptif de Jésus. Et mes amis, je vous assure. Voici où nous sommes maintenant. La marche que nous avons commencée, vous avez vu, de la porte là-bas, de la chambre. Là, voici, la marche, elle continue. Et Jésus a posé ici. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous donne ici. Ici, il a déjà illuminé. Voilà. Ça vient de dehors, où le Seigneur a envoyé sa lumière. Prenez cette vidéo. Leader, vous qui êtes rassemblés aux Nations Unies, je vous envoie cette vidéo pour que vous-même vous voyez comment le Seigneur participe à votre rencontre. Libérez l'Afrique. Dieu a dit, libérez l'Afrique. Seuls les Africains eux-mêmes vont développer leur pays. Vous avez déjà trop trompé les Africains comme ça. Les aides, les aides. Depuis que vous donnez les aides, vous puisez tout. Et les aides n'ont jamais développé l'Afrique. Moi, je parle au nom de notre thèse de doctorat et au nom de Dieu qui m'a appelé pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par sa guidance. Son plan est le meilleur. Oui. Son emploi du temps, personne ne peut aller contre. Ma marche, c'est lui qui l'organise. Tous les pays où il m'envoie, il y a quelque chose à découvrir. Comme vous le voyez maintenant ici. Voilà que nous apprenons que le héros n'existera plus. Et quand j'avais en 2001, j'ai rencontré le gouvernement français. Ils m'ont retrouvé en Chine. Je venais d'entrer à ma première année de senior. J'étais ensemble là, senior scholar. On m'a donné la parole. Demandez à la délégation qui est venue. Je me suis présenté en disant que je suis un de vos rejetons. Je ne l'ignorerai jamais. Je suis une enfant née lorsque la France avait déjà la tutelle de notre pays. Et j'ai dit, mon acte de naissance ne se trouve pas au Cameroun. Ça a été ici qu'on est venu retrouver mon acte de naissance. Bordeaux ou Nantes. Ça veut dire que le lien entre la France et l'Afrique, spécialement mon Cameroun, mon pays, sont des liens très profonds. Mais je ne peux nier aucun des deux pays. Non, je suis né au Cameroun. C'est Dieu qui m'a fait naître là-bas. C'est mon origine là-bas. Ici, c'est un cadeau, une reconnaissance de la validation de ma recherche en anthropologie.
génétique, biologique, parce que j'ai fait une prouesse d'aller retrouver moi-même le corps de ma fille parmi les 5016 corps non identifiables en Thaïlande. C'était une prouesse. Mais tout part, j'ai d'abord demandé au gouvernement français de me laisser 9 jours avant de m'embarquer. J'ai passé d'abord 9 jours de prière et demandé au Seigneur de m'aider. Si ma fille est encore vivante, qu'il me la fasse retrouver. Si elle n'est pas vivante, je veux au moins le corps où j'irai souvent me reposer. Et ma fille est enterrée derrière l'église de Saint-Christ au Bas-Rhin, en Alsace. Je l'ai ramenée toute seule. Je peux vous montrer les photos. À la morgue, j'étais toute seule avec ma fille, son cercueil et moi, pour dire à ma fille, j'ai fait l'exploit. Ma fille, que ton âme repose en paix. TF2 m'a suivi. Beaucoup de les CNN et tout ça, beaucoup de télévisions m'ont suivi en Thaïlande pendant la recherche de ma fille et jusqu'à la découvrir et à ramener le corps ici. Mais l'argent qu'on a donné, les milliards qu'on a donnés à tout le monde, je n'ai pas eu 5 francs pour vivre en France. Il a fallu que je travaille et c'est ce que je fais jusqu'à la retraite où je suis. À la retraite même, j'ai fait 1 an sans ma pension. Il fallait que je travaille dur, que je reparte faire les ménages. En tant que docteur en économie mondiale, je me suis rabaissée pour la cause de l'Afrique. Je me suis mise à faire les ménages. Aujourd'hui, l'étendard est haut, comme je l'avais planté en Chine. En France aussi, merci au président qui a validé. Hier, j'ai reçu la vidéo où il dit exactement tout ce que je disais. Et que la fin sera comme il a dit. Nous reprenons un monde nouveau. Il y en a qui disaient sur les plateaux, non, le nouveau monde là, Madame Domosé avait... Non. Mon nouvel ordre socio-économique est basé sur la coopération Chine-Afrique et les retrouvailles de Ngouanawana en Afrique du Sud, comment ils appellent là-bas, en Amérique du Sud. Je récupère tous nos aïeux, leurs descendants, et je vais aux États-Unis et nous retrouvons tous les descendants. Alors la paix existera. Les descendants de notre malheureuse histoire de colonisation, les premiers qui ont bâti la Chine, qui ont bâti les États-Unis, sont venus me retrouver en Chine parce qu'ils ont appris ce que je faisais là-bas comme travail. Nous avons passé 1 an ensemble. Ils m'ont laissé des souvenirs de l'histoire des États-Unis. La richesse des premiers habitants des États-Unis était une richesse noire, des Noirs. On ne les appelait pas les Noirs américains. C'est après qu'ils sont devenus les Noirs américains. On les appelait les nègres. Comme en Amérique du Sud. Les nègres. Comme en Guyane. Les Nengue. Les Bushinengue. J'ai vécu dans ces milieux-là, touchant du doigt l'histoire que je peux raconter sans avoir besoin d'un livre. C'est ça, la formation de Dieu. Quand il vous prend en main, il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour faire son œuvre. Alors, sachez une chose, nous sommes au bout du tunnel. La dernière spirale a été déroulée. Et vous avez vu comment mes frères et sœurs chinois ont
débrayer la route qui partait de Kunming, où j'avais présenté mes travaux et les résultats à toutes les équipes scientifiques qui ont assisté à la conférence de Cheng-He, l'amiral chinois, qui faisait la ligne entre l'Afrique et la Chine. Mes frères et sœurs africains, cessez le désordre. Mes frères et sœurs africains, reconvertissez-vous. Mes frères et sœurs africains, rangez-vous selon vos tribus, chacun dans son coin, parce que le travail a commencé. Plus de désordre. Le ndop, vous qui dites que c'est le tissu Bamileke, vous serez surpris, parce que le tissu ndop que vous avez là, nous aussi chez les Etones, on a ce même tissu, tissé par nous-mêmes. Vous allez retrouver ça au Gabon, au Congo, au Zaïre. Vous serez surpris. Ce sont les premiers tissus de la lignée originelle. Chaque arbre a une racine. Donc, chaque tribu a une racine. Recherchez vos racines. Vous-même, vous voyez déjà que au pays Bamileke, comme vous dites, ça se dessine. Il y a les Bafoussam, il y a les Tchang, il y a les... ainsi de suite. Chacun reconnaît maintenant sa lignée. C'est comme ça. Fini la duplicité. Fini la manipulation. Fini le mensonge. Pour vivre ensemble, soyez d'abord vrais. Parce que c'est vous qui êtes les tribalistes. Vous avez tout pris pour être vous seul sur la plateforme internationale. Et Dieu est venu vous humilier. Parce que maintenant, on parle de plusieurs tribus au Cameroun. Les gens sont surpris. Et je vous le disais, je l'ai publié. Et je vous disais que Bamileke n'est pas le nom d'une tribu. Donnez-moi la langue Bamileke et comme ça nous allons parler. Moi j'ai dit, s'il y a une langue Bamileke, je ne parle plus. Voilà, maman est descendue. Voyez la lumière, le Seigneur. Regardez comment maman nous accompagne. Une marche somptueuse. On n'est pas pressé, nous. Step by step. Pas à pas. On marche comme en Afrique. En Afrique, on ne court pas. C'est ici que vous avez appris la course. Non. Molo molo. Manoron. Il a maintenant encore illuminé. Regardez vous-même. Maman Marie est là. Vous avez vu? Elle est là. Nous avançons. Voilà le petit point qui vous montre. Et regardez comment il a déjà posé. Il a posé là, sur tout le mur là, à partir de Maman Marie, jusqu'à là où il vient me poser. Et là où est Joseph, tout est blanchâtre. Ça veut dire qu'il va faire probablement d'autres scènes là. Je vous dis, je me suis réveillée ce matin, le corps très lourd. Je me suis lavé, je suis venue comme d'habitude. Je ne savais même pas que je peux être debout comme ça. Je vous dis que Dieu, voilà, regardez comment il a placé déjà. Vous avez vu, derrière Maman Marie, il place d'abord sa blancheur avant de commencer la scène qu'il voudrait faire. Dieu est lumière. Dieu est vérité. Dieu est sincérité. Dieu est humilité. Parce que Dieu est le Dieu des pauvres. Il ne chemine jamais avec les riches. Parce que toute richesse est tricherie.
Vous ne pouvez pas amasser pour vous seul, alors que les autres ont faim à côté de vous et vous ne partagez pas. Et celui qui partage, on le prend de fou et on l'escroque, on le ruine. À peine si on ne le tue même pas. Dieu est vie. Souveraineté s'appelle Dieu. Et le peuple de Dieu est souverain. L'Afrique aux Africains, comme a dit le président de Sud-Afrique, comme on dit le roi de... Tout le monde, là où vous êtes à la Réunion, on a dit la même chose. Libérez l'Afrique. Donnez à l'Afrique l'Afrique. Donnez à l'Africain l'Afrique. Vous ne pouvez pas être européen et venir gérer l'Afrique. C'est déjà trop. Ça a trop duré. Et nous ici, avec un doctorat, j'ai le SMIC. Vous, père des nations du Cameroun et des pays africains, regardez quel travail j'ai abattu. Un doctorat d'État, combien devrais-je gagner en France? Mais je suis au SMIC. Papa, si vous ne savez pas, je ne vais pas plus loin. À la retraite, je n'ai même pas 1000 euros. Et je dois faire avec. Pour la cause de Dieu. J'ai accepté souffrir. Je dois faire avec. Pour la cause de mon peuple. Pour la cause de l'Afrique. Pour la sortie du chaos de l'Afrique. J'ai accepté souffrir. Père des nations. Quand je vois que j'achète 2 bâtons de manioc qui se produisent dans ma famille, 2 bâtons de manioc à 2,50 €. Dites-moi combien valent les 2 bâtons de manioc chez moi, à Indindin, en Tchass. Nous achetons 2 bâtons de manioc, ce qui est le produit est devenu le produit des autres. On appelle ça maintenant bâton de manioc, alors que le vrai nom c'est Ndong. Vous produisez. Nous, on n'a pas le droit de vendre. Ce sont les Bamileke seulement qui doivent venir vendre. Nous ici, nous sommes les consommateurs. Nous, vos enfants. Tous les étoiles, écoutez bien ça. C'est nous qui achetons. Parce que c'est notre bâton de manioc. Nous mangeons. Mais pour manger ça, 2 bâtons coûtent 2,50 €. 1,25 € un bâton. On achète ça là-bas combien? Et on nous garde sous l'emprise du cacao, sur les commerces de rente. Nous devons choisir nous-mêmes ce que nous produisons, ce que nous consommons, ce que nous commercialisons. On ne peut pas commencer par le commerce sans d'abord être rassasié. Mangez d'abord à votre faim, puis vous allez vendre. C'est comme ça que la Chine a fait. C'est vous qui choisissez ce que vous allez vendre à l'extérieur. On ne doit pas vous imposer ce que vous devez venir vendre ici. Et puis, quelle est cette histoire que le champ n'est pas encore cultivé? On vous a déjà donné l'argent. Non! Ça, c'est de l'esclavage. Cultivez. Prenez ce que vous devez manger. Vendez le surplus. Et gardez le grenier. Où sont partis les greniers? Dieu vous parle. Regardez où nous sommes déjà avec Maman Marie. Nous voici. Vous avez vu comment on marche sur le mur avec Maman Marie? Vous avez des vidéos comme ça. Il a repris la marche. Aujourd'hui, les Nations Unies sont en conclave
pour le SDG, pour la cause de l'Afrique, parce que le développement, c'est l'Afrique qui doit se développer. Le Seigneur est descendu pour assister à ce sommet-là. Le voici qui vous montre ça. Regardez comment on avance. On est déjà au niveau de la télévision. Nous sommes partis de la porte. Nous avons avancé avec Maman Marie. Nous sommes maintenant enveloppés dans la lumière divine. Maman porte son enfant. Signe qu'il vous porte, elle vous porte aussi. Elle avance avec nous pour nous présenter à Dieu que enough is enough. Trop, c'est trop. Mon peuple souffre par l'ignorance. Regardez, on marche. On marche. On ne peut pas dire aux gens qu'on doit pardonner ceux qui continuent à percer les fesses de nos enfants. Et vous dites qu'il faut leur pardonner. Mais si on doit les pardonner, arrêtez ça. Pédophile à tous les niveaux, de toutes les églises, c'est quelle histoire ça? Et c'est vous qui rassemblez les enfants, les jeunes, les femmes. Mais c'est quoi ça? On va fermer toutes les églises d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi chaque fois, quand vous arrivez, la guerre s'intensifie au Soudan? Pourquoi? Pourquoi la guerre continue au Soudan? Et pourquoi l'Éthiopie est en guerre? Mais vous appelez même Éthiopie. Éthiopie regroupe toute l'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous savez ça? On nous appelait tous Éthiopiens. Allez lire l'histoire. Vous êtes venus diviser, séparer, émietter le peuple de Dieu. Vous dites que vous prêchez dans les églises en Afrique. Je vous dis que Dieu, lui, ne s'amuse pas. Il va vous faire des miracles dans vos églises là. Vous qui partez là-bas encore vous créez les églises. L'argent que vous collectez, vous ne pouvez pas nourrir les enfants qui ont faim. Vous ne pouvez pas payer les... Pourquoi vous versez tout cet argent-là sur des bâtisses qui n'ont rien à foutre? Dieu n'est pas dans vos églises. Et quand il entre, il fait un signe. Il vous fait voir qu'il est là. La preuve, la cathédrale de Yaoundé a vu les signes de la présence de Dieu. Cessez de ruiner les pauvres Africains sous le prétexte de prêcher la parole que vous ne prêchez même pas, que vous ne pratiquez même pas. Prenez d'abord les 10 commandements. Il a dit hier que chaque prêtre, avant de faire la messe, récite d'abord les 10 commandements pour que les gens comprennent qu'est-ce que Dieu nous a enseigné. Dites que vous prêchez la parole de Dieu, vous cachez l'évangile de Jésus, vous nous racontez d'autres histoires. Vous changez le nom de l'argent en mammon. Jésus a chassé les marchands du temple de son Père. Et c'est ce qui va arriver bientôt. On va vous soulever les bidurala pour vous jeter dehors. Vous allez voir. Dieu, lent à la colère, mais sévère à la punition. Servez Dieu en vérité, sincérité, humilité, sainteté. C'est lui qui vous parle. Et nous sommes là. Maman Marie est là avec nous. Vous voyez vous-même. On est parti de là. Nous voici. On a traversé. Maman Marie est là. Vous voyez bien. On a traversé. On est là. On est au-dessus de la télé maintenant. Nous continuons à suivre l'évolution de la marche
de Maman Marie portant ses enfants vers... Elle porte ses enfants pour les offrir au Seigneur. La leçon est claire. Nos pleurs, elle veut que Dieu essuie les larmes des Africains. Fin de les migrations. L'Afrique aux Africains. Et vous verrez si encore les Africains vont venir ici, si vous leur laissez jouir de leurs biens. L'électricité que vous partez porter pour venir faire les halogènes. Mais Dieu a donné à chaque pays tout ce qu'il faut. On ne devrait pas vendre l'électricité en Afrique. La preuve, chez Kadhafi, on ne vendait pas l'électricité. C'était gratuit. L'eau, gratuite. Toute l'Afrique subsaharienne est baignée dans les rivières, les fleuves. Et comment elle peut ne pas avoir de l'eau à boire? Vous êtes parti couper toutes les sources pour faire des bâtiments, pour construire des usines. On va casser tout ça. Dieu, lui, il casse. Il ne demande pas aux gens de venir l'aider à casser. Lui-même, il casse. Et vous vous retrouvez avec ça. Dieu, lui, il n'a pas besoin des mains des hommes pour faire ce qu'il a fait. Voilà les messages qu'il vous envoie. Vous êtes regroupés là-bas maintenant aux Nations Unies. Écoutez bien Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Comme il a utilisé Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Habakkuk, Daniel, Samuel. Il a utilisé Moïse. Que vous dites qu'il s'appelle Moïse, il s'appelle Mose. Vous là, vous du Cameroun là, allez chercher le nom de Moïse. Moi, j'ai retrouvé ça en Chine. Moïse s'appelle Mose, le fils de Ze. Allez chercher. Mozandon, Mao Zedong. Vous voyez comment on transforme ça. Mao Zedong s'appelle Mozandong. Allez chercher. Vous venez confronter. Vous venez me dire si c'est faux. La Chine est descendue pour vous faire ouvrir des instituts Confucius. Vous ne cherchez même pas à savoir que veut dire Confucius. C'était la confusion. Confucius s'appelle Confucius. Allez chercher. Demandez allez à l'ambassade de Chine que ce que je dis là. Tapez ça. Cherchez. Si vous ne trouvez pas ça sur Internet, allez demander à l'ambassade de Chine avec cette vidéo. Confucius, c'est Confucius. J'ai séjourné dans sa maison pendant mes études. Dans son centre, j'ai séjourné. Je suis monté sur le mont Taishan. Tai. Là-bas en haut, nous sommes arrivés à minuit. On est parti du bas à 17h30. On a marché pour monter le Taishan. On a dormi et très tôt le matin, je vous dis que si vous n'êtes pas choisi par Dieu, vous ne voyez pas le lever du soleil. Dieu merci. Personne ne vous réveille. C'est le soleil, comme Dieu nous réveille souvent. J'ai été parmi ceux qui ont été réveillés. J'étais parti avec mes étudiants. Mais je vous dis, j'ai vu le lever du soleil. Ça se lève comme les ailes. C'est-à-dire qu'il y a une cohorte de musique au ciel qui chante pour le lever du soleil tous les jours. La musique elle vous fait frémir.
et le soleil apparaît comme un jet, un petit jet de lumière. Après, ça vous éblouit et j'ai vécu le lever du soleil en Chine. Et à la descente, le Seigneur m'a donné, mes frères et sœurs, une recette pour soigner le sida. J'ai publié. Vous qui voulez conserver l'histoire du sida au Cameroun pour vous faire un nom. Tous les pays du monde ont eu le sida. Est-ce que c'est seulement le Cameroun qui a eu le sida? Non. Effacez ça de tout ce que vous ne faites que raconter là. Ça veut dire que toutes les femmes du Cameroun ont le sida, que ce sont des prostituées? Non. Partout, le sida est passé et Dieu a envoyé un remède. Et ce remède-là, je l'ai publié. Mais vous savez combien on vend ce remède que moi j'ai eu par le Seigneur? À la descente du mont, une personne m'a donné le papier. J'ai gardé, j'ai déjà publié ce papier-là. Mais on vous vend ce remède-là, on vous dit que ce sont les Japonais qui ont trouvé le remède. On vous vend ça à 96 €. J'ai acheté pour preuve. On vous réduit, on vous dit, on a réduit, on vous vend à 39 €. Moi, je vous dis que c'est gratuit. Et tout le monde qui prend ce remède-là, nous, on l'a pris en Chine. Personne n'est plus mort de sida. Vous, en Afrique, vous voulez en faire du commerce. Prenez ce remède-là et il n'y a plus de... D'ailleurs, nous-mêmes, on a les remèdes de sida. Si c'est sida que vous appelez comme ça. Est-ce que quelqu'un est mort au Cameroun de Covid ou de sida? Hey, Dieu nous donne. Nous sommes les fils de Dieu. On nous a tout pris, mais lui, il vient nous redonner. Il n'y a plus de sida. Si vous voulez rester tranquille, c'est la prostitution. Sans prostitution, il n'y a pas de sida. Même les condoms qu'ils ont fabriqués, d'autres étaient mal faits. Tout ça pour l'Afrique. Tout ça rien que pour l'Afrique. On vend la mort en Afrique. Dieu vous dit, moi je ne vends pas, mais je donne la vie. Le Seigneur vous envoie le message. Plus de vente de mort. Maintenant, vous parlez d'une autre maladie. Vous, tous qui êtes au pays, là, vous n'avez pas vu que les vieilles mamans, les vieux papas demandaient toujours qu'on les masse, qu'ils ont mal aux genoux, qu'ils ont mal au dos. Quelle est l'histoire que vous voulez nous créer encore là? Laissez-nous tranquilles. Dieu nous a tout donné pour être soignés. Vous ne voyez pas qu'on fait la promotion maintenant de la médecine alternative? Laissez aux médecins eux-mêmes programmer les remèdes qu'il faut pour leurs patients. On est sur les plateaux, on nous envoie les publicités des remèdes, des recherches, Maintenant, quand vous ouvrez votre page pour faire ce que vous avez à faire, vous avez la publicité à vous faire saouler. Arrêtez tout ça. Laissez-nous tranquilles. Vous avez pillé l'Afrique et l'Afrique reste intacte. C'est une preuve que l'Afrique est l'Afrique de Dieu et non l'Afrique des hommes. Vous êtes rassasiés, vous ne devriez plus avoir faim ici. On ne devrait pas avoir faim parce que tout ce qu'on a pris en Afrique devrait nous satisfaire. Mais il y a une chose, on parle de dette. Qui doit à qui? L'Afrique endettée. Mais vous là qui êtes assis là-bas, demandez un peu à l'Afrique. Qui doit à qui? Demandez aussi aux autres développés, les pays développés. Vous devez combien à l'Afrique? Et nous allons avancer avec les négociations parce qu'il nous faut justice. Il nous faut
une analyse profonde, comme j'ai entendu le King dire, comme tout le monde dit là, même le ministre, le président de Sud-Afrique. Félicitations, papa. Parce qu'aujourd'hui, nous devons avoir la voix des sans-voix. La voix des Noirs doit être entendue. Je viens de vous dire, avec ce doctorat que j'ai, je suis payé au SMIC. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est même pas parti à l'école gagne le SMIC. Et moi, qui suis parti à l'école pendant des années, j'ai le SMIC. Le Seigneur a déjà fait une manifestation. Regardez au-dessus de là où il y a la vaisselle. Il commence une manifestation. Et vous avez toujours Maman Marie qui avance avec nous. Alors, nous allons voir ensemble, observer avec moi ce qu'il a fait comme manifestation tout à l'heure au niveau de Maman Marie. Maintenant, il y a cette même manifestation. Je suis obligée de me mettre debout pour vous montrer. Voilà le petit point qui vient vous montrer l'endroit que je vous ai dit tout à l'heure. Il a fait blanchir ça. Il va se manifester. Observons. Ça scintille déjà. Voyez vous-même. Dieu invisible nous fait voir des images visibles, des croquis visibles par la lumière divine. Vous privez l'Afrique de l'Internet, de l'électricité, de l'eau. Dieu vous voit. Et il fait des miracles. Regardez comment il vient se manifester ici. Ce qu'il fait ici devrait vous aider aussi. Parce que dans la crise où vous allez vous plonger aujourd'hui, si vous ne mettez pas le genou à terre pour prier Dieu, mais vous serez surpris comme vous venez d'être surpris là avec l'éveil de l'Afrique. Alors que le livre est là. Il est vendu au FNAC. Il est vendu sur Google. Il est vendu à Amazon. Et là-dedans, il y a tout ce que vous vivez maintenant. C'était prédit. Et ça se réalise comme Dieu a prédit. Rien ne devrait vous surprendre. Vous avez refusé d'écouter les économistes. Nous nous sommes tus. Vous avez des livres où les gens ont écrit sur l'Afrique, sur l'éveil de l'Afrique, quand j'ai dit que le jour que l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Et nous y sommes. Prophétie validée. Ce sera un bouleversement total et rien ne sera plus comme avant. Nous y sommes. Et nous bâtirons le nouvel ordre socio-économique. Nous sommes en train de le bâtir. Devant vous. C'est ça qu'on appelle les hypothèses validées avec des perspectives rassurantes par des stratégies à mettre en place. Stratégies méticuleusement organisées. On ne va pas en désordre. L'union fait la force. L'Afrique unie sera la plus grande puissance du monde avec ses fils, la Chine, la Russie et Ngwanawana.
Les descendants de l'Afrique vont bientôt être libres. Car ce travail est le travail panafricain qui a été initié dans le temps. Vous verrez Dubois, que moi j'ai retrouvé le travail en Chine, qui avait fait un discours à Pékin, à l'université de Pékin, lors de son 91e anniversaire. À 91 ans, nos gens sont plus solides que les jeunes de 50 ans. Nous avons la bénédiction vitale. Nous avons la bénédiction de la sagesse traditionnelle. Tradition veut dire aussi divinité, parce que c'est Dieu qui a créé nos aïeux. Je vous invite au pied du mont du char de Dieu en 2025. Étant dans les chaînes d'esclavage, je demande à mon Père des Nations du Cameroun que mon écho soit entendu. Le programme de notre rencontre de 1995 à Aïrou, où j'ai été avec toutes les délégations des femmes africaines, et nous avons reçu tous les présidents, les leaders de tous les pays. Oui, Madame Clinton, elle est venue, son mari. Tout le reste, je les ai vus. La seule chose que je demandais, la sortie du chaos socio-économique des pays africains. Et j'ai demandé que le rendez-vous prochain, lorsque vous direz que les femmes se rencontrent, Père des Nations, donnez-moi la possibilité d'aller aussi en Afrique, organiser comme j'ai été dans l'UFEM, organisé à Pékin. On peut vous dire mon dynamisme. Nous avons fait un bon travail avec l'UNIFEM. Donnez-nous l'occasion encore au stade Olembe d'accueillir toutes les femmes du monde. Alors, nous serons au pied du mont du char de Dieu et nous allons rencontrer la porte de non-retour. Nous allons visiter ensemble la porte de non-retour, d'où venaient tous les esclaves que vous avez dans tous les pays. On appelle cet endroit-là Bimbia, que Dieu m'a révélé à Paray-le-Monial. Dans la nuit du 7 au 8 août 2007, et que les associations ont récupéré et sont parties s'installer dans le diocèse où je suis né. Ils ont fermé l'église qui est depuis 1900, comme je dis. Une église de plus de 100 ans. Elle est luxueuse. Elle est pimpante. Vous avez vu comment je vous l'ai publié. On va dire qu'on s'en va créer une autre église dans la cité administrative. Non, on ne mélange pas les choses. C'est parce que vous avez tout mélangé dans cette génération. Et la politique et la religion ne se mélangent pas. Parce que la politique, c'est le mensonge, c'est la tricherie. Et comment alors l'Église peut se mélanger avec l'administration? Non. C'est à Efok, où repose derrière l'Église, où repose le corps du premier ministre du Cameroun, appelé Mbida André Marie, mon oncle paternel. C'est derrière cette église où il est enterré. Vous voyez comment Dieu nous ramène au début de notre histoire politique pour se révéler à l'homme où a commencé l'école des missions. Parce que vous partez avec nous ailleurs.
Mais vous oubliez que Haïfok, Alouchem a été créé. Les Palotins ont été là. Les Spiritains ont été là. Les Balois, la mission de Bâle ont été là. Oui, vous fermez là-bas, vous couvrez. Vous sautez, vous partez avec nous ailleurs. Mais Dieu vous ramène alors. Nous allons accueillir toutes les délégations dans cette église que vous entendez là. L'église des phoques. Dieu vous attend. Et vous allez entendre les voix des rossignols des peuples de Dieu chanter comme elles chantaient. Parce que M. Laburte les a nommés les danseurs et les danseuses de Dieu. Oui. Nous avons tout le récit. Même si vous avez tout caché, Dieu ne pourra plus laisser ça caché. Sa lumière illumine. Regardez où nous sommes déjà. Et regardez ce qui se passe au mur. Vous voyez? Ici, il y a une manifestation. Le petit point nous montre. Au-dessus de la vaisselle. Voilà. Le petit point avec nous là. Maman Marie avance déjà au niveau de la télé. Elle est déjà presque au niveau de là où le Seigneur me pose. Mais ici, nous avons quelque chose qui se manifeste comme une face de quelqu'un. N'est-ce pas? Vous aussi, regardez. Il y a la bouche, il y a le nez, il y a 2 yeux. Comme lorsque la face du Seigneur était... Vous soufflez avec les coups et tout ce qu'on lui donnait. Regardez vous-même. C'est une personne. Il y a les yeux, les nez et la bouche. J'espère que tout le monde voit ça. Voilà ça. Ça bouge. Vous-même vous regardez. La présence du Christ. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous le montre. Mes frères et sœurs. Il a les lèvres, oui, comme les lèvres des Africains. Un nez comme le nez africain. Des yeux avec une pupille bien noire. Voilà le dessin par la main invisible. Mes frères et sœurs, le petit point est avec nous là. Il nous montre. Voilà le petit point qui vous montre au-dessus de la vaisselle qui est dans. Vous voyez que même la vaisselle scintille. Vous voyez, ça tremble. Parce que la présence du Seigneur est là au-dessus. Le petit point nous montre l'endroit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous dis que je n'ai pas vu dormir parce que dans la nuit, je suivais les interventions qui se passaient aux Nations Unies. Je me suis couché, je crois, vers 3 heures passées. Et j'ai constaté que tout ce que j'envoyais, l'Afrique ne pouvait rien recevoir. J'ai arrêté de vous partager les discours. Mais je vous les partagerai après. Parce que c'est des discours vraiment poignants. La vérité a résonné à cette rencontre des leaders du monde aux Nations Unies. Merci Seigneur. Vous avez vu? Le Seigneur nous montre, il élargit ça pour qu'on voit.
Mes frères et sœurs, regardez vous-même. Avec les lèvres comme nos lèvres charnues, le nez, les yeux. Voilà. Dieu vous montre le Jésus crucifié. Il est noir. Il n'est pas blanc. Il n'est pas jaune. Il n'est pas vert. Il est noir. De l'Afrique noire. Il est né au pied du mont du char de Dieu. C'est là où tout a commencé. Ses ancêtres viennent de là-bas. Le petit point est avec nous. Je vous montre. Je reste un peu assise. Il est là, le petit point. Vous voyez qu'il ne bouge pas. Il nous montre l'endroit. Il contourne. Il vient au-dessus du meuble, de la partie qui a la vaisselle. Ou même regardez le petit point. Il va en haut. Il va vers Maman Marie qui est là. Elle est déjà là. Elle est déjà au niveau où on me pose. Et vous voyez comment la lumière descend déjà. Regardez, la lumière descend là où le Seigneur a choisi qu'elle vienne me poser. Et je vous dis que la lumière est déjà là. Regardez vous-même. Maman Marie est descendue avec nous. Elle nous pose à côté du Christ. Regardez vous-même. Voilà le petit point qui vous montre la photo du Christ et l'endroit où on vient poser Ndomo Melingi Thérèse. Ici, vous avez vu. Voilà le petit point qui est là. Chaque jour, je vous dis toujours que le Seigneur vient me déposer là, à l'écoute de cette face du Christ, à l'écoute du Christ, les enseignements de la parole de Dieu. Vous-même regardez. Et vous voyez que Maman Marie est en haut. Vous-même regardez. Ici, vous avez vu que nous avons la présence qui était là, qui disparaît un peu. Maintenant, le Seigneur nous amène ici où Maman Marie est déjà arrivée. Et vous voyez, comme un parachute, elle a laissé déjà sa fille descendre là. Et je suis là. Là. Regardez vous-même comment le Seigneur fait descendre sa main invisible. Et nous sommes là. À côté du Christ. Qui dira qu'il n'a pas vu? Voilà la lumière qui vient de là-bas. Là où Maman Marie remonte. Voilà la lumière. Regardez comment ça vient se rencontrer là. La lumière de la cuisine et celle qui est là-bas. Et vous avez vu? Le Seigneur vous montre à partir d'ici comment il a marché. Vous voyez la main invisible. Et il repart ici pour vous montrer comment Maman Marie vient. Il vous montre comment elle vient avec nous de là-bas. Et vous voyez ma face. Le Seigneur vous représente d'où je viens pour aller m'asseoir à côté de Jésus. Regardez donc, je suis assise là. Il a refait maintenant là Maman Marie. Voyez la lumière de Maman Marie. Elle est là. C'est là où elle nous prend. Et le couple saint est dans le coin. Voilà le couple saint que le petit point nous montre. Et moi, je suis assise ici. Vous-même regardez, le petit point vous montre. Je suis là. Le petit point descend. Tout le monde peut voir. La lumière de Maman Marie, elle est ici. La voici qui monte.
Dieu a fait donc le tour avec nous pour vous remontrer, pour vous ramener là d'où nous partons. Et je vais avec vous vers la porte maintenant. Voyez la lumière? La voici. Elle est là. Vous voyez que si c'était la lumière du soleil, ça devait aller partout. Non, non, elle est là. La lumière divine. Elle me ramène pour vous montrer où est-ce qu'elle a placé sur le sol. Je sors pour que vous voyez ça bien. Voici la bande des rayons qui sont au sol là. Les rayons de la lumière divine et un rayon qui vient de dehors qui fait la marque. Voilà le petit point, il nous montre bien tout. Ça, du frigo entre les deux tables. Voilà la présence du Seigneur. Il barre le chemin. Il protège sa fille. Vous avez là. Voilà. Et son sentiment est là. En face. Vous-même, vous voyez. Il scintille. Face à la route. Voilà ça. Et nous disons merci au Seigneur. Nous revenons dans la maison pour observer où sont les représentations. Ici, vous avez la représentation de Maman Marie, la lumière. Vous avez la représentation de ma face transfigurée. En haut, vous avez le couple. Il n'y a rien entre nous. Hier, vous avez vu, il y avait une personne. Là, il n'y a rien. Mais nous sommes ici. Et à côté de moi, Thérèse Davila. Observez bien en bas. Ma Marie est devant nous. Nous repartons. Maintenant, il a encore fait pour nous montrer. Voyez comment il nous montre comment ça va. Jusque, voyez, la lumière, le petit point nous accompagne jusqu'à la porte de la chambre. Et il a déjà placé encore, voyez, il a déjà placé encore une bande sur le mur. Voyez, c'est blanc là. Donc, il va refaire la marche. Nous attendons. La descente est là. Vous avez vu la lumière qui descend au niveau de ma chambre. Et nous sommes ici, où il a déjà fait comme il a fait tout à l'heure. Là où il y avait la face du Christ. Vous soufflez avec les coups, comme ça se passe. Observez. Regardez vous-même. Le Seigneur nous fait un enseignement visible de la marche de Maman Marie avec sa fille.
Il est là maintenant. Nous allons voir qu'est-ce qu'il nous montre. Mais je crois qu'il voulait juste nous faire revivre la marche jusqu'à là. Vous voyez déjà comment la lumière est posée là. Voilà, les deux. Vous avez 2 points. Nous sommes 2 et nous sommes là, à côté du Christ crucifié. Au jour de sa passion, voilà, c'est ici que chaque jour, je suis posée à l'écoute du Christ. Voyez comment cela est bien visible. C'est plus clair. Voyez, il a posé sa bande blanche là. Vous pouvez voir. Là, voilà. Là, le petit point nous montre. Et c'est là où je suis posée souvent chaque soir, à côté de cette bougie rouge que j'ai reçue. Je ne l'allume pas. Je l'ai reçue de la maison de Saint-Martin à Tours. Lorsque je suis partie leur montrer ça, comme l'archevêque de Blois m'avait dit. Et tout s'est confirmé. Voici mon coin de prière de chaque jour, face à cette croix que je contemple tous les jours. Et je compatis avec mon frère le Christ qui est mort par amour pour nous. Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui suivent sincèrement Dieu, sont toujours crucifiés par les ennemis de la vérité. Et nous disons merci Seigneur pour cette belle journée où tu as tenu à envoyer à ton peuple des messages très pertinents. Voilà, je vous remontre le passage de tout à l'heure et je vous fais voir que le Christ, dans le coin, et Marie de Magdala, comme vous les voyez, et ma face transfigurée moi-même, et Thérèse d'Avila plus bas à côté de moi, comme vous le voyez. Nous sommes devant Maman Marie, comme d'habitude, et nous disons merci. Merci beaucoup et à bientôt.